Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant l'organisation des blocs pour les IBOD et les chirurgiens. Donc pour les IBOD et les chirurgiens, ce qui est très important avant de commencer cette formation, c'est de revoir le topo général. Où trouver ces fiches réflexes? Sur intranet, pour les directions, en cliquant sur l'onglet PHU12, bloc opératoire, puis ensuite dans Management des blocs opératoires, sur l'onglet Plan blanc CRBO. Une copie papier de ces fiches réflexes se trouve dans l'armoire SSE, qui se trouve en face de la salle 19. Cette armoire contient aussi tous les outils nécessaires à la prise en charge et à la mise en place de l'accueil des premiers convois qui seront destinés au bloc opératoire. Cette armoire est fermée et vous n'y avez pas librement accès. Alors, la mission des infirmiers de bloc opératoire. Donc, contrairement à ce qui avait été initialement étudié, la modification se fait de la façon suivante. Il n'y a plus de préparation de dédoublement de composition pour le SSE, mais on a bien une composition, un patient. Donc ces compositions sont toujours dans les armoires dédiées, SSE. Et du coup, l'organisation se fait de la façon suivante. Des infirmiers seront désignés pour préparer les caddies de salle, les caddies urgence, ceux-là ne changent pas, il y a bien des caddies d'urgence de préparer, et d'aider à la distribution du matériel via un guichet unique. Donc ça, c'est une première mission où il y aura 2 à 3 infirmières dédiées pour ces missions-là de distribution de matériel et de préparation de caddies urgents. Les autres missions des infirmiers de bloc opératoire seront la prise en charge d'un patient avec une équipe dédiée dans le cadre d'une prise en charge de patients avec un damage control. Donc la composition des équipes se fera au niveau de l'encadrement RH, donc au niveau de la salle de staff. La préparation de la salle après, alors en jour ouvré, quand vous êtes en situation où vous avez déjà pris en charge un patient, vous amenez votre patient en salle de réveil, vous repréparez votre salle pour accueillir un patient et vous rejoignez l'équipe, vous rejoignez la salle de RH pour pouvoir être avec une équipe dédiée à la prise en charge d'un autre patient, avec un changement fondamental sur l'accueil du patient qui maintenant se fait en zone d'accueil et de tri avec un brancard et le patient est donc sur un brancard en transfert pour aller en zone de déchocage, éventuellement en salle, mais le tout sur un brancard. Et la zone de déchocage prioritairement en SSPI, si celle-ci est dégagée. Bonjour, Denis Vast, je prends la main pour les chirurgiens. Je suis chirurgien orthopédiste. On va essayer de répondre à 3 questions sur l'organisation du travail des chirurgiens dans ce contexte d'afflux massif de victimes. Que dois-je faire pour venir au CHU, selon que je suis déjà sur place ou en dehors de l'institution? Quelle va être la réorganisation du bloc et quelles vont être mes missions en tant que chirurgien? Si jamais je suis sur place, je vais être rapidement contacté par l'anesthésiste des urgences. Si je ne suis pas sur place, je ne viens pas spontanément. En pratique, dans ce genre de situation, le plan de sécurité de l'établissement va être déclenché. Il est donc indispensable que je me mette en retrait, mais à disposition. Je me munis de ma carte Gaïa, d'une pièce d'identité pour pouvoir accéder à l'établissement si jamais on m'appelle. Ce plan de sécurité est déclenché en cas de suspicion d'attentat. Et dans ces conditions, l'accès à l'établissement est bien évidemment régulé. L'entrée dans l'établissement se fera donc par l'entrée qui est du côté de la morgue. Pour ce qui est de l'organisation du bloc opératoire, vous avez sur cette diapositive l'organisation du bloc PTMC que vous connaissez bien. En cas d'afflux massif de victimes, il y a une réorganisation que vous a déjà présenté Romain tout à l'heure, avec une zone de triage à l'entrée du bloc, une zone de régulation du médecin anesthésiste réanimateur dans les salles d'urgence habituelles et une zone de poste avancé de transfusion, puis les salles opératoires. Vous êtes chez vous, vous avez été appelé pour venir en renfort. Vous ne vous précipitez pas dans le bloc en cherchant votre salle et votre anesthésiste. Vous allez dans la zone d'accueil du bloc PTMC pour retrouver le cadre RH et le médecin RH afin de constituer une équipe qui va vous permettre de prendre en charge les patients. Une fois l'équipe constituée, vous restez à disposition.
Un point important, c'est que le rôle de l'équipe, notamment de triage, médecins et chirurgiens, va être d'alerter la salle où sont regroupés les chirurgiens afin de donner une première typologie du patient. C'est cette alerte qui va permettre à l'équipe chirurgicale de s'organiser et de mandater, de désigner le chirurgien le plus compétent a priori pour le type de lésion identifiée et reconnue par l'équipe de triage. Et le chirurgien pourra faire la jonction avec l'équipe de soins. Notre travail plus spécifique de chirurgien va se répartir en 2 postes principaux. Premier poste, ce sera la participation avec un médecin anesthésiste réanimateur au triage des patients. Cette activité concerne plutôt des chirurgiens expérimentés. L'objectif du chirurgien va être de définir les besoins et le type de chirurgie nécessaire pour chaque patient. Cette activité de triage est difficile mais cruciale. Elle doit permettre aux patients qui en ont besoin d'avoir accès au bloc opératoire. N'oubliez pas que les ressources chirurgicales sont limitées pour des demandes considérables. Pour cette même raison, si vous êtes attribué à une salle opératoire et que vous êtes chirurgien en salle opératoire, vous devrez appliquer les règles du damage control et occuper cette salle le moins longtemps possible pour permettre au plus de patients possible d'avoir accès aux salles de bloc. Donc ces principes du damage control ne sont pas naturels pour nous chirurgiens du civil, ils sont néanmoins primordiaux dans ce contexte, ils doivent permettre de contrôler. La réparation finale doit être reportée à plus tard. En cas de chirurgie digestive ou de laparotomie ou de thoracotomie, l'objectif doit être de stopper l'hémorragie et contrôler la contamination. Ces gestes doivent être limités au maximum, estimés à pas plus d'1 heure de temps opératoire. De la même manière, en cas de lésion vasculaire, on va privilégier les shunts, éviter les pontages, et dans le domaine de la traumatologie, on s'attelle à réaligner, stabiliser et décontaminer par un parage simple, mais drastique. Il s'agit, je le répète, pour nous d'une prise en charge un peu atypique et inhabituelle. Néanmoins, la menace est présente et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous familiariser avec ces prises en charge et ces chirurgies au laboratoire d'anatomie ou par les formations qui sont proposées par l'équipe de SSE. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle a pu répondre aux questions et aux interrogations que vous vous posiez sur cette thématique. On vous invite fortement à regarder les autres diaporamas des corps de métier impliqués et qui seront, comme vous, impactés par un afflux de patients en bloc opératoire. Vous y apprendrez sûrement beaucoup de choses et nous reviendrons vers vous avec d'autres propositions de formation et d'exercice dans les semaines et les mois qui viennent.